Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Cette guidance, elle est un peu particulière puisque on va choisir une situation problème. Donc vous allez penser à une problématique qui est présente pour le moment et puis on va aller mettre des cartes pour avoir une résolution de cette problématique, un conseil, une guidance pour cette problématique-là. Donc vous allez choisir votre tas comme d'habitude en trois choix, choix un, choix 2, choix 3, et puis on va les gratter un petit peu pour voir ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ça change un peu et puis ça donne surtout une guidance sur quelque chose que vous ressentez pour le moment, donc quelque chose qui peut être pénible, qui peut être lourd ou qui vous tracasse. Donc on va pouvoir aller voir la guidance. Alors, je vous ai mis les cartes, j'ai un peu baissé la caméra pour que vous puissiez peut-être vous diriger vers le tas qui vous appelle. Alors, on est toujours un peu en miroir, donc voici le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Pensez vraiment à votre problématique et puis on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tas, comme moi, eh bien, vous avez la carte de la cigogne avec la carte de la tristesse. La cigogne, elle représente les changements favorables, normalement. Elle montre les déménagements, les choses qui sont en transition, les nouveaux projets, le fait d'aller de l'avant. Elle parle aussi de la dame, puisqu'on a une dame ici. Quand on additionne les valeurs, on est sur le chien. Donc, le chien, il représente les amitiés, il représente les personnes proches à qui l'on tient. Le chien, c'est quelqu'un qu'on affectionne, c'est des amitiés, mais c'est aussi peut-être une personne qu'on a dans le cœur. On a encore ici du cœur sur la carte, hein. Donc moi, je pense qu'on est dans le relationnel ici, dans le relationnel ou dans l'affectif. On voit qu'il y a des choses qui nous peinent. Il y a pour moi ici une grande tristesse, un état d'être qui n'est pas du tout agréable. Et voilà, ça nous ronge peut-être. En tout cas, la tristesse ici, elle plombe un peu le tirage. Et ce que j'ai par la suite m'informe quand même que cette situation, elle peut évidemment trouver des solutions et qu'il va falloir un petit peu rentrer en soi pour en trouver également. En complément d'information, on voit bien ici qu'il y a des perturbations par rapport à des relations. Il y a peut-être des conflits. Il a pu y avoir peut-être un grand état de tension. En tout cas, il y a quelque chose qui est perturbant et qui est perturbateur dans un relationnel. Alors, la solution, ça peut être d'entamer des discussions pour peut-être calmer un conflit que vous avez avec quelqu'un, un conflit, quelque chose qui vous attriste, parce que moi, je sens vraiment beaucoup de lourdeur dans ce tirage. Il y a vraiment quelque chose qui vous a perturbé et sur lequel vous devez vous rééquilibrer. En complément d'information, on a la carte de la connaissance. Alors, c'est une croix encore, donc vous avez quand même deux croix ici. J'ai vraiment l'impression on porte sa croix, on porte sa tristesse. C'est vraiment quelque chose de lourd. Et puisque c'est la guidance et la clé de la solution, eh bien, on vous explique au fait ici qu'avec vos connaissances, avec vos expériences de vie, vous pouvez puiser vraiment dans vos expériences pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous sortir et surmonter et dépasser cette problématique. Alors cette problématique, à mon avis, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui revient dans votre vie pour pouvoir être surpassé d'une autre façon. On vous dit vraiment ici avec la connaissance que vous avez toutes les compétences en vous pour pouvoir y arriver. Alors moi, ça ne m'a pas suffi, cette carte. J'ai eu besoin d'aller chercher une autre information parce qu'ici, on voit que il y a la peur de revivre de revivre des expériences du passé et de retourner dans des anciens schémas. Euh, et donc ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir la dépasser, cette situation. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin d'avoir un complément d'information. Donc je vous ai pioché une autre carte qui est la carte de la joie. Alors je vais vous lire dans le guide ce qui est marqué. L'amour, c'est la vie. Garde cette flamme qui te conduit et t'emmène vers des richesses plus hautes que les montagnes. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez
cette capacité de pouvoir, les montagnes, c'est les problématiques, que vous avez des richesses en vous qui vous mènent plus haut que ça, que vous avez aussi en vous les capacités d'apporter certaines petites choses au monde ou par rapport à cette problématique. Vous avez, c'est un colibri, hein, le petit colibri, il apporte sa part au monde, il fait son travail, il est lui aussi, et il se fout du reste, au fait, le colibri. Donc, on vous demande ici de rester dans cette chaleur, dans cet esprit plus solaire, de revenir à vous. Dans le livret, il vous parle aussi que seul le moment présent est important, donc peut-être d'arrêter des projections, de relativiser. On vous parle aussi de rester dans tout ce qu'on peut savourer par rapport à sa journée, pour rester dans le présent et pour rester dans la joie. Ben, voilà, prenez les tout petits moments qui sont heureux, mettez-les ensemble pour garder cette force de vouloir avancer. Je pense qu'il va y avoir quand même des discussions à avoir, et ces discussions, elles vont pouvoir peut-être apaiser le conflit, apaiser la tristesse, mais il va falloir vraiment puiser en soi, et c'est pas évident quand on est dans des états de tristesse importants d'aller chercher cette force en soi pour pouvoir dépasser les événements. Mais en tout cas, c'est ce qui est demandé, donc on va essayer de faire au mieux, et puis je vous souhaite une belle semaine. Alors pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, on a la carte du lys avec la carte du vaisseau. Ici, avec le lys, on peut parler de personnes plus âgées, de personnes assermentées également. Donc ça peut être des choses qu'on va acter chez le notaire, par exemple. On prend acte de faire quelque chose. Ça peut parler aussi du mental, puisque avec le lys, on est dans tout ce qui concerne le discernement. Donc on voit qu'il y a du mouvement par rapport à tout ça. Les choses bougent. On a la carte du bateau. Et dans ce mouvement-là, vous pourriez être tracassé. On a la carte des souris quand j'additionne les valeurs. Je vois que la situation, elle vous perturbe un petit peu. Il y a peut-être des soucis, des tracas, des choses qui doivent être solutionnées et où il faut trouver ou poser peut-être des choix. Donc voilà pour votre situation. Alors, c'est très comique parce que quand je mélange les cartes, je pioche. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois directement les cartes. Et donc, on insiste avec ce bateau. Vous avez deux bateaux. Et ici, vous avez une nouvelle voie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous restez bloqué par rapport à des choses que vous devez choisir dans votre vie? On vous dit ici qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Avec la carte du bateau, on va vers quelque chose peut-être de plus porteur. Il y a peut-être des choses à réfléchir. Vous pouvez aussi prendre de la distance par rapport à certaines choses, vous éloigner de quelque chose. Mais ici, avec les cartes que j'ai, c'est plutôt dans le sens contraire. Vous avez un mouvement à faire pour aller vers quelque chose d'autre. En complément d'information, et donc pour solutionner, la carte conseil ici, c'est que on vous parle de vos cercles vicieux. Donc, pourquoi est-ce que c'est une solution? Bah, ici, on vous demande de sortir d'une certaine récurrence que vous pourriez avoir. Alors, dans les cercles vicieux, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, que les situations sont bloquées, vous ne voyez peut-être pas la sortie. Dans le livret de David, j'ai été voir les peurs et les blessures. Donc, vous avez peut-être peur de ne pas, de perdre le sens de votre vie, la peur du vide, la peur de faire des mauvais choix. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver votre voie ou votre porte de sortie. Ici, on vous dit que la clé, bah, c'est de changer de voie. Alors, c'est peut-être de changer de voie mentale également, puisqu'on a la carte du discernement. Ici, l'invitation de l'augure, c'est « il suffit parfois d'avancer pour trouver la sortie ». Et donc, c'est vraiment ce qui vous est demandé. On vous demande d'avancer, de choisir votre cap et de changer de voie. Pour moi, il y a vraiment cette notion de changer de voie mentale pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre sur lequel vous allez éprouver peut-être plus de joie, retrouver du sens. Voilà, on est dans ce conseil-là.
Alors, comme je l'ai fait pour l'autre tirage, je vous ai rajouté une petite carte et vous avez en conseil la carte de l'hiver. Alors, dans le livret, j'adore cette phrase, donc je vais vous la lire. C'est la carte donc du lâcher-prise, l'hiver. Fais glisser les choses sur toi comme tu peux glisser sur la neige. Donc, ça veut vraiment dire de laisser couler les choses, de ne plus s'accrocher aux choses. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur cette voie mentale de peut-être réfléchir aux choses différemment, de changer de voie euh, et de glisser vers quelque chose de plus léger. Voilà, donc voilà pour vous les messages. Donc sortez peut-être de votre tête, sortez des soucis, des tracas et allez vers quelque chose, allez vers un autre état d'esprit, quelque chose, un autre moteur de vie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut trouver une autre voie mentale, une sortie de votre mental pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une avancée. Hein. Vous avez 2 fois le bateau, donc on vous dit d'avancer, mais d'une autre façon pour que eh bien, la voie s'élargisse et que vous puissiez aller vers quelque chose de plus porteur. Voilà pour vous les messages de cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, pour vous qui avez choisi le 3e tirage, on a la carte de l'homme avec la carte du soleil. Donc ici, si vous êtes une femme, ça parle d'un homme. Et si vous êtes un homme, ça parle de vous. Ici, on voit qu'il y a un bien-être. En tout cas, pour moi, je pense que c'est plutôt une recherche de bien-être, une recherche de vérité, une recherche d'épanouissement, peut-être même une recherche de sens pour aller dans une direction. Ça nous parle, quand j'additionne les valeurs, du trèfle. Le trèfle, c'est la chance, ce sont les petits bonheurs. Donc, il y a une recherche d'aller vers un épanouissement, il y a une recherche d'aller vers un bien-être. En tout cas, c'est un désir que vous avez ou que vous avez avec la personne voilà, masculine. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement. Bon, je pense que cet épanouissement, il vous tracasse quand même parce que ici, on a en complément d'information le lit avec le silence. Donc, je pense, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis obligée de le dire, c'est ce que je ressens et c'est ce que les cartes me montrent, qu'il y a peut-être des désirs que vous taisez. Alors, il peut y avoir des infidélités ou en tout cas l'envie. Hein. L'envie est présente de faire peut-être certaines choses que vous ne dites pas. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là et je pense que vous avez le cul entre 2 chaises. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le paradoxe ici. Donc, vous ne semblez pas être aligné entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Dans le livret ici, on raconte que les émotions vous rongent et que vous éprouvez des difficultés à les exprimer. Donc pour moi, vous devez être un petit peu plus à l'écoute de ce que vous ressentez et ce que vous ressentez sera juste. La carte ici, elle vous demande de poser un choix, de prendre une décision. C'est ça qui va vous libérer, c'est de prendre une décision et de vous affirmer pleinement dans ce choix. Donc, si ça ne vous parle pas d'infidélité, ne le prenez pas. Hein, c'est que c'est pas pour vous. Ça peut juste être une recherche de bien-être. Peut-être que les choses vous fatiguent. Peut-être que vous taisez tellement les choses que ça vous met dans un état de fatigue et d'épuisement. Ça peut être ça aussi. Mais je vois ici qu'il y a vraiment une recherche d'aller vers quelque chose, mais il y a une vérité à exprimer. Et surtout la vérité de vos sentiments. En complément, puisque je l'ai mis pour les autres cartes, je vous en ai prise une aussi, on a la carte de l'honnêteté. Donc, on vient encore appuyer sur le fait d'être honnête avec vous-même, surtout, peut-être avec l'autre également. Mais voilà, la carte de l'honnêteté, c'est d'arrêter les faux semblants, d'arrêter les faux semblants, d'arrêter peut-être de cacher certaines choses. Pour moi, ici, il faut libérer la parole, il faut surtout aussi libérer le cœur. Quand on a le cul entre 2 chaises, c'est pas très agréable finalement. Poser un choix, être vraiment dans ce qui est juste pour vous, ça va vous permettre vraiment de trouver l'épanouissement que vous cherchez finalement. Donc voilà, je vais rien rajouter parce que je pense que c'est assez complet. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à la semaine prochaine.